Quelle est réellement la différence entre une vie spirituelle et une vie ordinaire? Lorsque nous entendons le mot spiritualité, beaucoup d'entre nous pensent immédiatement à quelque chose de mystérieux ou d'ésotérique, au rituel, aux prières, à l'encens, au temple ou encore à l'appartenance à une vie, à une religion particulière. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une autre manière de voir les choses. À mes yeux, la spiritualité n'est pas quelque chose d'ésotérique. Elle ne commence pas avec un rituel. Elle ne dépend pas de la religion à laquelle vous appartenez, du nombre de prières que vous récitez chaque jour ou des vêtements que vous portez. Une vie spirituelle peut être quelque chose de très concret et de très pratique. Mais pour comprendre cela, parlons d'abord de ce que j'appellerais une vie ordinaire. La plupart d'entre nous vivent selon un principe très simple. Nous essayons d'avoir davantage de ce qui est agréable et d'éviter ce qui est désagréable. Dans notre esprit, nous divisons constamment le monde en deux catégories. Il y a les choses que nous aimons et il y a les choses que nous n'aimons pas. Nous voulons davantage d'expériences agréables, de personnes intéressantes, de bonne nourriture, de confort, de succès, de reconnaissance et de divertissement. Et en même temps, nous essayons d'éviter les nuits, le stress, la douleur, l'échec, l'inconfort et tout ce qui ne correspond pas à nos attentes. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre nous vivent, dans une lutte permanente. Nous aimerions que le week-end dure 7 jours. Nous voulons regarder uniquement des films intéressants, manger uniquement ce que nous aimons, rencontrer uniquement des personnes qui nous plaisent et vivre uniquement des situations agréables. Depuis notre enfance, nous avons appris à courir après ce que nous considérons comme bon et à fuir ce que nous considérons comme mauvais. Mais avez-vous remarqué que cette lutte ne semble jamais avoir de fin? Il y a toujours quelque chose que nous n'avons pas encore. Il y a toujours un nouvel obstacle à surmonter. Il y a toujours quelque chose que nous voulons obtenir et quelque chose que nous essayons d'éviter. Selon l'enseignement du Bouddha, le problème est peut-être que nous ne luttons pas contre la bonne chose. Nous pensons que les choses extérieures sont la cause de notre bonheur. Et nous pensons que d'autres choses extérieures sont la cause de notre souffrance. Alors, nous passons notre vie à essayer d'organiser le monde autour de nous. Si seulement j'avais cela, si seulement je pouvais me débarrasser de ceci, si seulement ma vie était un peu différente, alors je serais heureux. Mais est-ce que cela fonctionne vraiment? Très souvent, c'est même le contraire qui se produit. Plus nous avons de préférences, plus notre monde devient petit. Plus nous avons besoin de certaines choses pour nous sentir bien, plus il y a de choses qui peuvent nous enlever notre paix. Notre zone de confort devient de plus en plus étroite. Autrefois, nous pouvions peut-être apprécier des choses simples, mais peu à peu, nous avons besoin d'un endroit particulier, d'une météo particulière, des bonnes personnes, de la bonne nourriture, de la bonne musique. Et si quelque chose manque, la frustration apparaît. Pour chaque chose que nous considérons comme belle et nécessaire à notre bonheur, il existe aussi la peur de ne pas l'obtenir ou de la perdre.
Et là où apparaît la peur de perdre, il est très facile de créer également des ennemis. Car qu'est-ce qu'est un ennemi? Très souvent, c'est simplement quelqu'un ou quelque chose qui nous empêche d'obtenir ce que nous voulons. Le Bouddha a essayé de nous montrer que nous créons nous-mêmes beaucoup de ces catégories, amis et ennemis, beau et laid, agréable et désagréable. Bien sûr, cela ne veut pas dire que toutes les choses sont identiques dans la pratique. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas distinguer ce qui nous aide de ce qui nous fait du mal. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit de voir à quel point nos propres j'aime et je n'aime pas dirigent notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que nous en sommes souvent fiers. Nous disons, j'adore cette pizza, je déteste ça, j'aime tellement ceci. Moi, je ne ferai jamais cela. Nous construisons même une partie de notre identité à partir de ce que nous aimons et de ce que nous n'aimons pas. Mais, selon l'enseignement du Bouddha, cet attachement peut justement devenir une source de souffrance. Le problème n'est pas toujours que nous n'avons pas ce que nous voulons. Parfois, le problème, c'est le fait même de vouloir. Cette tension intérieure qui dit « il me faut cela, sans cela je ne peux pas être heureux ». Les choses doivent absolument se passer comme je l'ai imaginé. Et c'est ici que, pour moi, commence une véritable vie spirituelle. Une vie spirituelle ne dépend pas avant tout de la robe que vous portez. Elle ne dépend pas de la religion à laquelle vous appartenez. Elle ne dépend pas du nombre de prières que vous récitez chaque jour. Une véritable vie spirituelle commence lorsqu'une personne commence à travailler sur son propre esprit. Lorsqu'elle commence à comprendre que son plus grand problème n'est pas toujours de ne pas avoir ce qu'elle veut. Peut-être que le véritable problème est justement le fait d'avoir tellement besoin de le vouloir. La spiritualité devient alors un chemin de libération de ce feu intérieur, de ce besoin constant de toujours vouloir davantage, de cette voix qui dit sans cesse « je veux encore », de cette idée selon laquelle le bonheur se trouve quelque part à l'extérieur et que nous devons le posséder pour être heureux. C'est un chemin de travail sur soi. Un chemin qui consiste à devenir un être humain plus authentique, plutôt qu'une personne qui possède simplement toujours plus. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui nous encourage constamment à posséder davantage. Nous sommes fiers d'avoir un abonnement premium, une livraison rapide et un accès immédiat à tout ce que nous voulons. Nous voulons tout obtenir immédiatement. Et bien sûr, il n'y a rien de mal à vivre confortablement. Le problème commence lorsque nous oublions que la patience est aussi une valeur, que la capacité d'attendre est une valeur, que la capacité de renoncer à son propre confort pour aider une autre personne peut être beaucoup plus importante que de posséder une chose supplémentaire. Imaginez maintenant deux personnes. La première va chaque semaine au temple, à l'église ou à la mosquée. Mais un jour, elle arrive et découvre que quelqu'un est assis à la place où elle s'assoit habituellement. Et immédiatement, elle se met en colère. C'est ma place, je m'assois toujours ici. La deuxième personne ne va peut-être jamais dans un temple, une église ou une mosquée. Mais lorsqu'elle prend le bus et qu'elle voit une personne âgée qui n'a pas de place pour s'asseoir,
Elle se lève immédiatement et dit « Prenez ma place, vous en avez davantage besoin que moi. » Alors, laquelle de ces deux personnes vit, à cet instant, une vie plus spirituelle? Je ne veux pas dire par là que aller au temple, à l'église ou à la mosquée n'a aucune valeur. Bien sûr que cela peut avoir une valeur. Les rituels peuvent également avoir leur place. Mais la question la plus importante est la suivante. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et est-ce que nos pratiques nous aident à devenir moins égoïstes? Est-ce qu'elles nous rendent plus patientes? Est-ce que nous apprenons à nous accrocher un peu moins à nos préférences? Est-ce que nous devenons plus généreux et plus bienveillants? Car nous pouvons accomplir des milliers de rituels, mais si notre esprit reste rempli de colère, d'avidité et de ce besoin constant de dire « je veux », alors nous devons peut-être nous demander si quelque chose change réellement en nous. Pour moi, c'est cela, vivre une vie spirituelle. Il ne s'agit pas de fuir le monde, il s'agit d'apprendre à vivre dans le monde avec davantage de liberté. Il ne s'agit pas d'avoir tout ce que nous voulons. Il s'agit de ne pas devenir l'esclave de ce que nous voulons avoir. Il ne s'agit pas de faire en sorte que le monde réponde toujours à nos attentes. Il s'agit de développer un esprit qui ne s'effondre pas chaque fois que les choses ne se passent pas comme nous l'avions imaginé. Alors peut-être que la question la plus importante n'est pas « qu'est-ce que je peux encore obtenir ?» mais plutôt « de quoi puis-je apprendre à ne plus avoir besoin ?» Car c'est peut-être là que commence la véritable liberté. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo.